Bonsoir Wendy, bonsoir Patrick Cron. Bonsoir. Alstom est un leader mondial de l'énergie et du transport. Dans l'énergie, vous fabriquez des turbines, vous venez de reprendre aussi avec Schneider les activités transport d'Areva. Et puis dans les transports, vous fabriquez des tramways, des métros, des trains et notamment le TGV bien sûr. Alors les temps sont durs, en particulier dans l'énergie, puisque vous venez d'annoncer 4000 suppressions de postes dans le monde, dans ce métier, où vous employez près de 50 000 personnes, la moitié de vos salariés. Qu'est-ce qui se passe ? Et il se passe que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la consommation mondiale d'électricité a baissé en 2009. Elle est repartie dans un certain nombre de pays émergents notamment, mais en Europe et aux États-Unis, la reprise est très faible. Ça veut dire qu'on vous commande moins de De centrales. sorte que nos clients, les électriciens européens et américains, ont vu leur marge de manœuvre se reconstituer. D'une part, parce que la demande n'a pas atteint ce qu'elle était avant la crise, et puis d'autre part, parce qu'on continue à leur livrer les centrales qu'ils avaient commandées il y a quelques années. Du coup, on se retrouve dans une situation où effectivement les commandes sont en baisse. Nous avons attendu, nous avons espéré une reprise, celle-ci tarde. Donc dans nos activités charbon et gaz, qui sont les plus menacées par un retard à l'allumage de la reprise, eh bien nous sommes hélas amenés à réduire nos postes. Et donc nous avons soumis aujourd'hui à nos partenaires sociaux un plan qui porte, comme vous le dites, sur près de 4000 postes de travail. Ça veut dire que le nucléaire et l'hydraulique, par exemple, ne sont pas concernés et que là, vous avez quand même encore des commandes ? Alors ça veut dire que l'ensemble des commandes sont affectées, mais dans le domaine de l'hydraulique, de l'éolien et des nucléaires, c'est-à-dire des technologies non émettrices de gaz à effet de serre, la reprise est plus rapide que ce que l'on a pu constater par ailleurs, et que c'est donc, à ce stade en tout cas, sur le charbon et le gaz, que portent nos mesures d'ajustement. Alors c'est un ajustement qui vient après des périodes où vous avez assez massivement embauché. Je crois que vous avez recruté près de 30 000 personnes dans les dernières années avant la crise. Alors, qu'est-ce qui vous dit que vous n'aurez pas besoin de ces 4 000 personnes assez vite finalement Alors, pourquoi ne évidemment, les gardez-vous pas ? Évidemment, nous ajuster est douloureux, mais faisable. Ce à quoi nous sommes très attentifs, c'est à nous placer à un niveau qui nous permette de résister à une période de base eau qui se prolongerait un peu, mais qui évidemment crée les conditions pour que nous puissions repartir avec la marée lorsque les commandes reviendront. Nous avons attendu, nous sommes obligés malheureusement de nous adapter, mais nous garderons le maximum de flexibilité pour bénéficier de la reprise lorsqu'elle interviendra. On a toujours envie d'en savoir un peu plus sur la ventilation de ces suppressions d'emplois et en particulier combien sur ces 4 000 suppressions d'emplois concernent la France très directement ? Alors sur ces 4000 suppressions d'emplois, il y en a 1000 qui concerneraient, je dirais, qui seraient traitées par des départs naturels non remplacés et par la fin de contrats à durée déterminée. Et il y en a un peu moins de 3000 qui seraient concernés par des plans de restructuration. Sur ces plans de restructuration, la partie la plus importante est en Europe et en Amérique du Nord. Comme je vous ai dit qu'elle touchait assez largement les activités charbon et gaz, qui sont des activités peu pratiquées en France. Les principaux pays concernés sont la Suisse, les États-Unis, l'Allemagne. D'autres pays le sont moins, comme l'Angleterre, la Hongrie, la Norvège et la France. Et on parle d'une centaine de postes en France sur des restructurations qui en concernent près de 3000. Notamment à Belfort, qui Notamment est un peu à Belfort. le siège historique. Je voudrais qu'on dise un petit mot des transports, votre autre métier, parce qu'on a l'impression que là non plus, ça ne va pas si fort que ça, même si la situation est moins dramatique. Je crois que vous avez encore 2 années de carnet de commandes chez Oui, on a Alstom. plus de 2 ans de carnet de commandes. Le marché du transport est globalement soutenu. Il y a d'une part, bien sûr, les contraintes d'endettement des pays qui pèsent sur l'enveloppe d'investissement futur, mais de l'autre, des besoins en transport en commun, on le voit dans les villes, on le voit entre les villes, qui restent très importants. Donc ce sera l'arbitrage entre moins d'argent peut-être à dépenser, mais plus de besoins dans le domaine des transports publics. Donc nous sommes prudent, attentif, mais pas du tout pessimiste sur la demande. Et comme vous le dites, on a quand même assez largement de visibilité dans ce domaine. Il y a quand même un élément nouveau, c'est l'éruption d'une concurrence tout à fait féroce, notamment dans la grande vitesse ferroviaire, puisque en plus de vos adversaires habituels, Siemens, Bombardier, il y a les nouveaux, les Chinois, CSR et CNR, qui grâce à des transferts de technologie, il faut le dire, que l'auront consenti soit d'ailleurs Siemens, soit d'ailleurs les Japonais, viennent vous concurrencer là où vous espériez gagner des marchés, notamment je pense aux États-Unis, à la Californie. Ça vous inquiète ? Bon, disons qu'il est clair que dans l'ensemble de nos métiers, les biens d'équipement, la montée en puissance des Asiatiques est un fait. Il est probable d'ailleurs que la crise a accéléré cette montée en puissance en rendant notamment plus efficaces les financements qui accompagnent souvent leurs offres commerciales.
Dans le cas spécifique, dans l'ensemble, ce pays, enfin les concurrents chinois bénéficient d'un marché domestique très important. Bah C'est oui. ça qui donne Mmh. cette force qu'on a. On n'a plus nécessairement en Europe ce type de marché domestique-là. Mais il faut bien voir que, certes, c'est un danger, certes, ils sont devenus plus globaux, mais nous ne jetons pas l'éponge, nous nous battons. Vous dites que nous avons des concurrents redoutables dans le domaine des trains à grande vitesse. À ma connaissance, nous n'avons pas perdu un seul appel d'offres contre les Chinois à ce jour. C'est un concurrent, mais nous avons des cartes à faire valoir. Alors vous avez un projet énorme en Arabie Saoudite. Je l'appelle le TGV des pèlerins puisqu'il va relier Médine à la Mecque. On pense pouvoir avoir du nouveau d'ici la fin de l'année, c'est votre Et c'est pressentiment? classiquement chez le client qui a les clés, qui détermine C'est lui qui décide, oui. oui, qui On dit même détermine qu'il le est roi. calendrier. Mmh. Vous savez qu'effectivement, cet appel d'offres est en cours, nous y participons. Nous devons remettre dans les semaines qui viennent les derniers éléments de notre offre. Ce sont des projets considérables, donc il faut du temps, un, pour les préparer et deux, pour les analyser. Donc on verra à quel rythme celui-ci évolue. Vous disiez que le client est roi, c'est effectivement un de nos principes. Puis j'ai ajouté que j'espère qu'en l'occurrence, le roi sera client. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Juste un petit mot encore. Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, a appelé tout récemment à un Airbus du rail. Ce serait donc un mariage avec Siemens pour ce qui vous concerne, notamment pour faire face à cette nouvelle concurrence qu'on évoquait. Vous en pensez quoi? La formule est belle. Est-ce que son contenu est au niveau de la beauté de la formule? Je ne sais pas. Vous savez que Airbus a été créé parce qu'il y avait Boeing et qu'il fallait créer un contrepoids à Boeing. Mhm. Il n'y a pas de Boeing dans l'industrie ferroviaire. Donc, nous avons des cartes à jouer. Lorsqu'il faut nous allier avec un partenaire, ça peut être Bombardier dans des projets au Canada, ça peut être Siemens sur des projets de locomotives en Europe, nous nous allions. Je crois qu'il faut se garder des mots et des principes. Lorsque nous avons le sentiment qu'on peut, avec un concurrent, en étant ensemble, mieux répondre aux besoins du client, on le fait. Et puis sinon, on se bat. Merci beaucoup, Patrick Cron.